Un chin-chin? Oui. Yeah, chin-chin. Envoyé. Chin-chin. Bonjour, Jules. C'est un phénomène inexplicable. Là où on voit dans les visites, comme on dit. On l'a ressenti aussi. Oui. Ça, c'est tout un sujet. C'est toute une histoire de vie. As-tu l'impression, des fois, quand tu peins, que c'est comme t'es guidé de... Ah oui, parce que je disais, la lumière qui coule en moi, c'était comme les derniers dessins, mais en même temps, tout récemment aussi, j'appelais ça mes visiteurs de soir ou de nuit. OK. Dans la soirée, des fois dans le jour, plutôt le soir, et des fois la nuit. La nuit, c'était comme passer minuit, tu vois. Je sentais vraiment que une présence imaginaire est tellement forte que la différence entre imaginaire et, tu sais, La frontière est mince. elle est très mince, puis je me demande même si en fait on crée une frontière alors qu'il n'y en a pas. Parce que quand on se voit comme face à face, comme on est assis tous les deux, là, tous les trois, il y en a un qui est debout, là. Un fantôme. Faut pas dire. Faut pas le dire, on va le couper. On va le couper. Claude. Mon petit frère Claude. En tout cas, j'en ai fait plusieurs comme ça. Des fois, c'est du monde que je connaissais. Des fois, c'est du monde que je ne connaissais pas. Et je les sentais, puis j'arrivais à les voir. Surtout avec l'aide du dessin. Là, le dessin pastel, on appelle les attrapés. Comme c'est les attrape-rêves amérindiens. Mon attrape-rêve, c'est notre page de dessin. C'est comme les photographies en dessin, finalement. Oui. Je disais ça souvent dans mon livre, à qui je me souviens plus. On arrive à faire en dessin des choses que aucune photographie ne pourrait faire. Même les dessins, c'est incroyable, les dessins. Et je me souviens, moi, très longtemps, je dessinais des amis autour de moi, ou des enfants, je travaillais avec des enfants beaucoup. Puis je les voyais 10 ans après, puis les enfants me disaient, ils étaient rendus des adultes, ils disaient, le dessin que tu as fait, moi je l'ai encore, puis il me ressemble plus que toutes les photos que... Ou les maîtres disaient, le dessin que tu as fait de mon enfant, il est mieux que les photos que j'ai vues. J'imagine que dans le dessin, tu arrives à transmettre l'essence de la personne plus qu'une photo. Oui, il y en a qui disent que je capte l'âme des gens, là, si on veut entrer des trucs comme l'âme là-dedans. J'ai fait ça juste avant que ma vision tombe. Là, je suis passé 3 ans là, ici sur l'ordinateur avec... J'avais collé ma webcam de façon à ce qu'elle regarde ma feuille à dessin. J'utilisais des petites feuilles ordinaires, là, j'étais mi-11, pastel, crayon. Puis j'avais 2 sites, mais il y en a un en particulier que j'allais, ça s'appelait la musique du monde, hein, Music of the World. Ça a changé, aujourd'hui c'est Flirting Zone. Et ça existe depuis 20 ans passés. Ça. Puis j'ai dessiné, je pense, 900, 1000. Ouf. Dessiné, je pense, 7 à 900 personnes live. Wow. Puis il y en a qui me demandaient de leur envoyer en Australie. Je ne sais pas pourquoi j'envoyais le dessin. Mais ils pouvaient aussi capter mon dessin et se le reproduire. J'ai une boîte là, comme ça, de feuilles 8,5, 11. Il y en a qui sont écrites en dactylo, en arrière. Je prenais tout. Et ça a été une période. Mais j'ai toujours dessiné du monde, hein, tout le temps. Depuis toujours. Y a-t-il une fascination pour ça, pour les visages ou pour les gens? Pour les gens, oui, c'est certain. Ça, c'est chaque personne. Là, je les vois plus comme je voyais avant. Aujourd'hui, je vois une ombre avec quelques contrastes.
si je fixe la personne, elle disparaît complètement. C'est juste la vision périphérique qui me permet de capter, comme dans un brouillard. Mais ça éveille d'autres sens. Comme on dit toujours, hein, les gens qui sont aveugles, ils développent un toucher incroyable, d'ouïe, si on ne parle pas de lui. Comme plein, je pense qu'il y aurait comme un 7e ou 8e sens quelque part qui se développe pour ce qui est de capter quelqu'un. Capter, je parle, de capter, rendre sous forme sémiologique, sous forme de symbole, à 2 dimensions. Quelque chose, un signe de la personne qui soit capté, c'est-à-dire vivant. Mais tu le captes-tu plus de façon, je veux dire, vibrationnelle ou plus par énergie, ou comment tu le perçois? Vibration, énergie. C'est drôle, hein, mais tout le monde se ressemble en quelque part. On a tous 2 yeux, des oreilles. Pas tout le monde, hein. Avec pas manquer des morceaux. Mais, en quelque part, soi-même aussi, comme individu, je veux dire, on ne peut pas capter tout le monde, hein, le monde entier. Il y a des milliards de personnes qui sont dans le monde, celles qu'on voit, qu'on ne voit pas, sont là. Est-ce qu'on voit mieux celles qu'on voit que celles qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas rencontrées, tout ça? C'est qu'en quelque part, on se crée un univers de personnes autour de soi, avec l'aide des cycles qui nous viennent de partout, des vibrations, soit vibrations visuelles, lumineuses, ou autres, hein, La voix, par exemple, la voix maintenant m'affecte beaucoup. Donc, la façon que les gens bougent m'affecte beaucoup, comme tantôt, hein, quand je t'ai dit que tu étais très nerveuse, puis je le captais, c'était juste ta façon de bouger. C'était juste par ça que c'est une vibration ou énergie. Je pense que c'est énergie. Dans ton langage, ça se fait l'énergie. Je captais ton énergie qui était comme tremblotant, qui était comme... Et là, on revient à des phénomènes. Je les appelle ondoyants. Ça, on parlera de ça une autre fois parce que c'est un gros sujet, ça. C'est une histoire de vie. Je me souviens quand Stéphanie, ma petite fille, est venue, elle dit je vais faire une affaire. Là. Elle s'installe avec sa caméra. Puis là, elle dit bon, je te laisse aller. J'ai dit des histoires de vie. J'ai dit j'en ai des centaines. J'ai dit t'en veux-tu? Laquelle tu veux? La vie sexuelle. Là, je me suis mis des histoires de vie, parce qu'on se fait tous des histoires de notre vie. Hein. Veut pas, là. Un peu comme on se fait des images des gens qu'on connaît. Alors, l'histoire de vie, des phénomènes. Moi, je pensais tantôt que c'est de ça que j'aurais parlé à Jim Café. Les phénomènes ondoyants. On appelle ça, c'est la voyance, puis des trucs dans le genre-là, mais je suis pas... oui, je suis un voyant, c'est certain, mais pas au sens habituel, tu sais, pas comme on voit dans New les... Age, Ouais. C'est sérieux, ça, parce que j'ai d'ailleurs enregistré, j'ai un petit appareil pour enregistrer, j'ai 600 notes écrites où je parle de quand j'étais tout jeune, du temps que je rentrais ma coupe avec mon râteau, puis que je lirais en zen bouddhiste. Puis je raconte tout ce cheminement, tout ce qui était au centre de ces phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, que bien des gens disent ça n'existe pas. Tout ça. Quand tu l'as vécu, c'est quand même beau. Tu regardes les gens qui ne croient pas, tu te dis, ben c'est parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Mais ce que j'ai vécu, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas répéter, hein, des phénomènes comme ça. Voyance et tout ça. Tu ne peux pas dire à n'importe qui. Tu peux pas dire, bon, ben là, je vais m'asseoir, puis bon, je vais faire la voyance, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ça ne se commande pas. Peut-être qu'il y a des milliers d'années, des millénaires,
penser que le corps humain était fait tel que c'était normal. On dirait que toutes les légendes, d'ailleurs, qu'on entend, tout ce qui vient de l'histoire la plus ancienne qu'on peut dire, on dirait que les gens avaient des pouvoirs à la surface même de leur corps, de leur imaginaire, le vécu, qui était comme soudé à la réalité. C'était pas juste quelque chose de spécial, c'était normal. Peut-être qu'aujourd'hui, on est plus rationnel, on reprend quelque chose, mais d'une autre façon. Mais on a des restants, c'est ce que je pense de ces phénomènes que j'ai vécu. On a quelque part des restants de ça en nous. Puis chez certaines personnes, comme on dit, sensibles, sensibles, droit de temps. C'est que chez certaines personnes comme ça, tout à coup, ça pointe, ça sort. J'aime bien comparer ça, moi, on appelle ça en physique, là, les nouvelles physiques, là, les mondes à plusieurs dimensions qui sont finalement en train de découvrir que peut-être juste deux dimensions. Puis la troisième dimension, ça c'est une illusion de notre part. Ça c'est purement imaginaire. Le monde des particules. J'aime bien imaginer, c'est comme Einstein le voit, c'est comme il y a une surface, des temps et l'espace, avec des creux. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des bulles, à un moment donné, qui sortent. C'est pas juste les creux, les fameux creux qui expliquent l'espace-temps. Ça serait juste une balance des choses, ça, dans le fond, s'il y avait des bornes comme ça, pas juste des creux. Mais c'est sans date ou quelques, là, sur ça, là, où je parle de très loin, ça touche à tout ça. Je n'essaie pas d'expliquer, mais je présente. J'essaie de comprendre, je vais essayer, je vais dire bon, ok, mais je ne l'étale pas comme une sorte de croyance, de science spéciale, un don que j'aurais. On a tous ce don-là. J'aime bien dire moi, que le vendeur d'automobile qui vend son auto, puis trouve son client, et il est aussi voyant que n'importe quel voyant patent. Il va chercher chez ses clients quelque chose. Ça, il l'utilise d'une certaine manière. Et dans le fond, sans s'en rendre compte, c'est ça la différence. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Tranquillement, pas vite, on a des rues de bord. L'inventaire, on passe à l'inventaire des phénomènes. C'est vrai que ça? Ondoyant, j'aime bien les appeler ondoyants et fluctuants, parce que c'est comme ça qu'ils se manifestent. Comme je dis, peut-être parce que aujourd'hui, au stade d'évolution où on est, c'est quelque chose qui est derrière. Mais il y a des bulles dans l'espace-temps, la fameuse. Tu sais, Einstein, c'est comme un espace-temps, il est creux. Ça explique la gravité. Des théories. Moi, j'aime ça comme un fou qui a passé des heures à regarder tout ça, étudier tout ça. Mais moi, j'aime bien imaginer qu'il y a des bulles. Ça ne dure pas longtemps. Et si t'es là, tu ne peux pas nier que ça s'est passé comme ça. Je ne suis pas pour entrer là-dedans, parce que c'est quelque chose, phénomène, mais qui arrive pas à intervalle fixe, tout au long de mes 82 ans de vie. Je ne peux pas si tu veux en parler pareil. Oui, mais c'est parce que ça amène autre chose. Mais c'est des choses qu'il faudrait que, sans tomber dans du hate, des réunions, je sais pas quoi, là. On a besoin pour qu'on ait à écouter certaines personnes qui peuvent parler de ces choses-là
sans tomber dans une sorte de truc, là, il y a 200 ans, c'était la grosse mode, les tables tournantes, ici, ça, les impératrices de Russie, tout le monde avait son devin, son voyant, son faiseur de miracles. On a dépassé cette période-là, ça, mais c'est bien parce que ça a enlevé tout le côté tricheur là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, quand quelque chose arrive, comme moi, ça arrive clairement. Mais, comme je dis, c'est une petite bulle, ça éclate, puis oups, ok, et puis là, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Oui, c'est ça. Puis, pour changer ça drastiquement, là. Ah, ben tu peux y aller, c'est Ouais, la façon. Je viendrai après, ce qui me semble donner le temps de méditer tout ça. Il parle donc du Seigneur.